Et bonjour, nous sommes dimanche, aujourd'hui on va parler un petit peu de comics, on va parler de Panini, hein, parce qu'il y a eu les Panini Big News cette semaine, mais là on est un peu sur un épilogue, et il y a quelques titres qui apparaissent dans les bases de libraires et qui apparaissent aussi sur les sites de précommande en ligne, les sites de e-commerce, qui n'ont pas été annoncés pendant ces Panini Big News, mais qui à mon avis méritent d'être traités. Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui, c'est principalement des must-have. Donc on va parler un petit peu de Panini, on va parler un petit peu d'Urban, avec la fin du magazine Batman Infinite. Et oui, ça y est. On va parler aussi un petit peu de jeux vidéo, un petit peu de lecture VO avec le Free Comic Book Day qui s'est passé donc hier, donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, dont on va parler un petit peu en fin de vidéo. Alors, non, en fin de vidéo, en cours de vidéo. On va commencer tout de suite avec les Panini Big News épilogue, avec des must-have qui sortiront en septembre 2023, septembre de cette année, avec Avengers Zone Rouge. Alors, Avengers Zone Rouge était déjà sorti il y a une paire d'années, hein, dans cette collection qui s'appelait... comment elle s'appelait cette collection? Best Comics chez Panini. Une collection qui était pas très chère. C'était du souple, c'était nickel, c'était du papier mat. Très bien. On prenait. D'ailleurs, j'ai pris d'occasion en fait pour rien vous cacher. Maintenant, donc ça sort en must-have à 16 €. C'est scénarisé par Geoff Johns, c'est dessiné par Olivier Coipel. Je vous montre un petit peu des intérieurs, parce que c'est vrai on me rappelle souvent que parfois je ne montre pas l'intérieur, alors que je devrais le faire, mais c'est vrai, pardon, j'oublie. Donc c'est dessiné de main de maître par notre Frenchie Olivier Coipel. C'est très très bien. Le souci, c'est que c'est intégré dans le run de Geoff Johns sur les Avengers. Alors Geoff Johns, on le connaît surtout pour son travail chez DC Comics, mais il a travaillé également sur les Avengers. Et le début de son run, c'est ça, Avengers World Trust, que là j'ai en trade paperback américain, avec Kieran Dwyer et Gary Frank au dessin. Ça c'est vraiment cool. La suite, c'était donc Avengers Zone Rouge, qui est là, sur cette couverture de J.J. Jones. Et la fin, c'était à la recherche de Misuke. Ce qui est dommage, c'est que donc ils sortent un must-have sur le milieu du run. Je sens bien le coup qu'à un moment, il va y avoir peut-être pas un omnibus, parce qu'il y a quand même pas énorme de trucs. Ça fait pas gros, mais ils auraient pu faire un deluxe là-dessus, quoi. Sur l'intégralité du run de Avengers par Geoff Johns, parce qu'en plus, c'est bien. C'est bien, vraiment. Moi, je trouve que le run, il est cool. Et le Zone Rouge, je vous le recommanderais, effectivement, parce que Geoff Johns, il fait un bon travail au niveau du scénario. Il n'a pas eu énormément de temps pour développer toutes les intrigues qu'il aurait souhaité développer, mais ça reste plutôt cool. Olivier Coipel, bah, c'est impeccable. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on prenne le milieu du run, l'arc du milieu du run, et pas tout le run complet. Bon, c'est con, c'est 16 balles. La frustration que vous l'aurez en lisant Zone Rouge, quand ils feront référence à des trucs que vous n'avez pas encore lu, enfin que vous n'avez pas lu, et des trucs peut-être à venir par la suite, des indices qui sont donnés pour la suite. Parce que je ne sais plus, tiens, si Zone Rouge, à la fin, il y a le pétage de câble. Non, il n'y a pas le pétage de câble, donc ça fait un peu récit complet quand même. C'est bon, hein. Voilà. Donc ça sort en septembre chez Panini dans la collection Must-Have pour 16 balles. En septembre également, X-Men Days of Future Past, qui est un récit culte de l'ère Claremont et John Byrne. C'est John Byrne, hein, ouais. J'espère que je dis pas de conneries. Ça tombe bien, ça sort en même temps que le Marvel Select, le Marvel Epic Collection sur Proteus. Donc le même mois, vous pouvez avoir des bonnes histoires des X-Men, pas comme maintenant. Tout ça scénarisé par Claremont dans la collection Epic et dans le Must-Have qui lui sera à 19 balles par contre, hein, ça sera un volume un peu plus gros, 19 €, Days of Future Past. Si vous ne l'aviez pas encore, évidemment, parce que ça a été édité dans les collections Hachette, machin, tout ça, bref, ça a été multi-édité. Au mois d'octobre, on aura Punisher Circle of Blood aussi en must-have à 19 balles. C'est un récit que moi j'avais connu à l'époque, je crois que c'était peut-être édition USC qu'il avait fait, par Steven Grant au scénario, Mike Zeck au dessin. Circle of Blood, c'était un bon récit du Punisher, donc là ça ressort en must-have à 19 balles. Et on aura Spider-Man Blue aussi à 19 €. Bon, bah ça c'était déjà annoncé, c'était dans les big news, mais donc les deux must-have du mois d'octobre, c'est Punisher Circle of Blood et Spider-Man Blue. Au mois d'octobre, on aura également Deadpool intégral numéro 2 avec les années 94 à 97 avec du Joe Kelly, du Mark Waid, du Ian Churchill au dessin pour 36 balles. Et c'est à peu près tout ce que j'avais retenu qui n'ont pas été encore annoncés par Panini, ça apparaît, hein, de toute façon c'est partout dans les listings, donc
Mais je l'aurais bien vu dans les big news, moi, surtout pour les must-have. Enfin, les must-have, je sais que vous êtes nombreux à me demander des vidéos sur les must-have quand ça sort, pour que je vous donne mon avis et tout. J'ai pas forcément toujours le temps ou l'envie d'en parler. Bon, là, je vous en ai parlé en avance, Avengers Zone Rouge, c'est bien, mais c'est un peu con que ce soit le truc du milieu. Alors, donc ça, c'était pour ce qui a été plus ou moins annoncé chez Panini. Chez Urban, on parle de ça tout de suite. Bon, alors, attention, il y a ça qui est sorti aussi, Star Wars Hidden Empire. C'est le numéro 1. Je sais pas comment vous faites, vous, qui lisez Star Wars. C'est à mon frère, évidemment, mais c'est un bordel sans nom. Hein. Le jour où vous allez devoir relire, par exemple, des Star Wars depuis le début, chez Marvel, il y a un moment, il faut s'arrêter à Bounty Hunter, après il faut reprendre avec Hidden Empire, enfin c'est la merde. Heureusement que les numéros américains sont écrits là, parce que pour s'y retrouver, c'est un peu la merdouille. Donc chez Urban, cette semaine, il y a eu quelques sorties. Alors, il y a eu évidemment la sortie un peu décalée de Batman Beyond the White Knight, qui est sortie en fait avec une semaine d'avance. En fait, tout a été envoyé une semaine en avance, c'est une erreur, mais tous les libraires les ont reçus, donc tout le monde les a mis en vente. Le truc, c'est qu'on a eu que les éditions normales la semaine dernière, et cette semaine, on a eu l'édition noir et blanc, elle est bien disponible. Moi, j'en ai là où j'officie, là où je travaille. Donc ça y est, c'est bien disponible. Il y a eu également ça cette semaine. Autant vous dire que ça, c'est pas terrible. Bah, tout est dans le titre, hein, Jurassic League, c'est la Ligue de Justice, mais en version dinosaure. C'est scénarisé par Daniel Warren Johnson. Scénarisé, c'est pas dessiné par Daniel Warren Johnson. Au dessin, c'est Juan Redeon. Je crois qu'il y a combien? Il y a 5 chapitres 6 chapitres. Sur les 6 chapitres, il en dessine 5. Et franchement, c'est pas mal. Enfin, le trait, il est vraiment cool. Voilà. Et c'est à l'épisode 3 où il y a un mec qui débarque. Un autre. Donc là, bon, c'est toujours Redeon. Ou Gédéon, je sais pas comment vous dites. À l'épisode 3, c'est un autre mec. Et tout de suite, bah, c'est beaucoup moins beau. Voilà. Ouais, voilà. Tout de suite, c'est beaucoup moins beau. Ça nous sort complètement du récit. C'est dommage. C'est dommage que sur un seul épisode, il y a un changement de style graphique aussi violent d'un coup. Bon, il revient après hein, sur les derniers épisodes, Juan Gedeon. Et moi, franchement, je l'ai vite lu, je l'ai vite oublié. Ça m'a pas paru fou. C'est pas un truc que je vais vous recommander, même pour les petits, parce qu'on peut se dire ah, des dinosaures, ça plaît aux enfants. Ouais, faites gaffe quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de bidoches et beaucoup de sang. Bon. Gardez vos 16 balles. Voilà, moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Ce qui est sorti cette semaine par contre, c'est ça, Batman Infinite, le numéro 6. On ne savait pas, c'était pas annoncé quand on avait vu les précommandes. C'est le dernier numéro. Et oui, le tout dernier. C'est écrit là, vous avez un éditorial qui est ici. L'éditorial nous annonce: bienvenue dans le dernier numéro de Batman Infinite bimestriel. Les aventures de Batman en magazine s'arrêtent hélas aujourd'hui, terminé. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il y a du Batman kiosque, parce que ça c'était l'équivalent du Batman kiosque, mais qu'on trouvait également en librairie. Moi je les ai en librairie. Et bah là c'est terminé. Donc en gros, ils expliquent une grande aventure qui se poursuit dans les librairies. Voilà. Donc là ça se termine sur l'arc Abyss. C'est Abyss, hein, c'est ça? Ouais, Abyss. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qui. Bah, dites-moi vous dans les commentaires la suite exactement. En fait, à l'intérieur, vous avez donc la fin de État de terreur, Fear State. Donc Nightwing 86, Batman 117, Batman Secret Origin The Gardener, Batman Fear State Omega. Et ensuite, on a l'arc Abyss, donc Batman 118 à 124 et les backups du 119 à 121 par Joshua Williamson et Jorge Molina et Ward Porter. Donc ça s'arrête à Abyss. La suite, je ne sais plus exactement, j'aurais dû regarder en amont. Mais vous nous direz dans les commentaires quelle est la suite exacte, parce que pour les gens qui achetaient que Batman Infinite, c'est le cas de mon frère. Ça veut dire que soit ils arrêtent Batman avec ça, soit ils vont devoir acheter, bon moi je les ai donc je les filerai à mon frère pour qu'il lise la suite, soit ils vont devoir acheter les versions librairie et passer de 12,90 à 20, 21, 22 euros. Ouais, c'est la fin d'une époque un peu, hein. Et ce qui est dommage, ouais, c'est que ça sort comme ça de nulle part. On savait pas que c'était le dernier numéro. Je pense que ça a été une décision qui était peut-être un peu difficile à prendre pour Urban Comics, mais voilà, c'est le tout dernier numéro de Batman Infinite, c'est le tout dernier numéro de la version kiosque de Batman, même si c'est plus vraiment disponible en kiosque. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. J'en ai terminé pour la VF, oui, j'en ai terminé pour la VF. Un petit mot sur justement, je vous ai dit Batman Beyond the White Knight. Dans les bonus, il y a des. Je l'ai plus là, hein, je l'ai filé à mon frère.
Il y a des crayonnés, il y a des pages ancrées, tout ça, c'est plutôt sympathique. Mais il n'y a pas les entretiens, les interviews qu'a donné, Sean Gordon Murphy, pardon, à la fin de chaque numéro américain. Du coup, on passe à côté de certaines informations. Et cette information, c'est le camarade Alric qui me l'a donné, que je salue ici. Je vous invite encore une fois à aller découvrir sa chaîne. Alric fait des cartes officielles Marvel. Allez-y, franchement c'est cool. Ces dernières vidéos, il a changé un peu le concept. Il montre un petit peu la création d'une carte. Il dessine en même temps qu'il y raconte des trucs, ses lectures, etc. Tout en dessinant. C'est hyper cool à voir. C'est un peu ce que fait, sur un autre niveau, David Finch ou Jim Lee. Ils ont des chaînes YouTube où ils dessinent effectivement des trucs en live. Donc, en plus de ça, il dessine et il raconte ses lectures actuelles. Franchement, c'est une nouvelle formule, moi je la trouve vraiment cool. Allez voir la chaîne d'Alric, encore une fois, c'est vraiment sympa. D'autant que il a un style trop cool. Et il est vendeur, il est artiste officiel Marvel en fait pour des cartes comme celle-ci. Bon là c'est pas une carte officielle, hein, c'est qui m'avait gentiment donné. Et elle est trop cool, ce Spider-Man est trop cool. Encore merci Alric. Donc allez voir la chaîne d'Alric. Donc Alric m'a précisé que lui, il avait acheté les fascicules, hein, les trucs qui sortent comme ça en floppy, on appelle ça des floppy. Les single issues si vous préférez, de Batman Beyond the White Knight. Et donc il y avait ces interviews, et dans ces interviews on apprend, léger spoil, on découvre que le premier Robin de Batman dans l'univers de Batman White Knight, c'est pas celui qu'on pense. C'est un autre. Je vous spoil pas trop. C'est un autre. Et du coup, on peut, à la lecture de la version française, on peut se demander pourquoi. Eh ben en fait, Sean Murphy s'est planté. Tout simplement. Il l'explique dans les interviews, il s'est planté, il a assumé jusqu'au bout son erreur en développant un petit peu une intrigue autour de ce premier Robin qui n'est pas celui qu'on connaît habituellement dans l'univers DC. C'est un truc qui est plutôt intéressant et c'est dommage que ces informations n'aient pas été reprises sur la version française. C'est un peu con. Mais bon, c'est comme ça. Donc encore une fois, merci Elric. Allez voir sa chaîne, c'est plutôt cool. Et puis passons à autre chose. Maintenant, je vous ai montré rapidement Batman and Joker The Deadly Duo. Donc je suis passé chez Astro City ce samedi pour le Free Comic Book Day, hein, c'est le Free Comic Book Day, et du coup j'ai eu Batman and Joker The Deadly Duo Book 7, c'est le 7e et dernier numéro, entièrement dessiné et scénarisé par Marc Silvestri. Voilà, c'est bientôt la fin, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est cool, ça sortira sans doute en fin d'année en VF, on n'a pas encore travaillé la fin d'année chez Urban, là pour l'instant on a travaillé jusque septembre je crois. Spider-Man 8 aussi que j'ai chopé. Le précédent voyait l'apparition d'un nouveau Spider-Man, une nouvelle version de Spider-Man, à savoir Spider-Boy, qui fait aussi une légère apparition là-dedans. Alors moi, au début, quand j'ai commencé à acheter ça, bon, j'étais tombé amoureux de la couverture en numéro 1, je me suis dit ça va faire 6-7 numéros, histoire de faire le Spider-Verse, et Slott va se barrer, on n'en parle plus. Bah non, en fait ça continue, c'est un nouvel arc narratif, toujours avec Slott et Bagley, donc ça me va, au dessin. Je sais pas, alors j'espère qu'il va pas rester pendant 10 ans, hein, parce que mine de rien, il était resté pendant 10 ans dans l'autre série Spider-Man, Amazing Spider-Man. Parce que sinon, j'en ai pour un moment accumulé des floppies de Spider-Man. Mais en tout cas, bon, ça continue le mois prochain. Et voilà, donc la série. Alors cette série, je sais pas si vous avez vu, j'en avais parlé sur Instagram, la série débarque au mois d'août en VF dans les fascicules Marvel Comics. À partir du mois d'août, dans les fascicules Marvel Comics, vous avez la série Spider-Man Adjectiveless, celle de Dan Slott et Mark Bagley, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Elle n'est pas non plus complètement exceptionnelle. Mais voilà, donc ça arrive en VF. Non pas dans un album 100% comme on aurait pu le penser, mais dans Marvel Comics, bon, ça arrivera sans doute en 100% par la suite. Hein. Vu le succès du Spider-Verse, il y a de grandes chances que ça sorte en 100% à un moment. Donc j'ai acheté celui-ci. J'ai Vanish et Tâche chez Vanish numéro 6. Numéro 6, pareil, c'est pas encore le dernier numéro, je crois qu'il y a encore 2 numéros derrière avant que ce soit la fin. Par contre, le premier trade paperback est sorti aux États-Unis et il contient les 4 premiers numéros. Donc je pense que c'est ça, il va y avoir 2 numéros de 4, enfin 2 trade paperback de 4 numéros chacun pour avoir l'intégralité, je pense, en TPB. Bon, moi je les achète en floppy, c'est pas fou, hein. On sent que Donny Cates il est fatigué. Et ensuite j'ai eu Wildcats numéro 6, bon j'ai eu énormément de retard de lecture sur les Wildcats, j'achète vraiment parce que c'est écrit Wildcats dessus et qu'il y a Grifter, et Grifter moi je l'aime bien, c'est mon petit chouchou, mais c'est compliqué, hein.
c'est compliqué. Du coup, alors, outre ce We Are Legends qui est disponible dans les comic shops qui font du comics en version originale, ça c'est gratos, voilà, ça s'appelle We Are Legends, c'est DC Comics vu par des artistes asiatiques. Bon, j'ai pas lu, je sais pas trop ce que ça donne, mais les dessins sont en tout cas pas dégueulasses. Il y a du ramv aussi à l'intérieur au niveau du scénario. Voilà, ça c'est gratuit hein, dans les comic shops qui font de la VO. Et sinon, pour le Free Comic Book Day, j'ai chopé donc le Uncanny Avengers, qui est là. Alors Uncanny Avengers, sauf qu'à l'intérieur, c'est quasiment que du X-Men, avec Captain Krakoa et tout. Donc autant vous dire que je suis vachement déçu. Par Dugan et Garon, Joshua Cassara. Donc bon, bah je vais lire, hein, de toute façon, il y a quand même un petit peu d'Avengers dedans. Voilà, je lis, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, j'ai chopé non, ça c'est encore du truc, ça c'est Marvel, toujours Marvel. Spider-Man Venom, Free Comic Book Day. Donc celui-ci, c'est Patrick Gleason au dessin, c'est plutôt cool. Zeb Wells au scénario, donc le Zeb Wells de la série actuelle de Spider-Man. D'ailleurs, petit aparté, vous savez qu'il y a Dark Web qui arrive dans des fascicules à 16 balles en VF. En VO, il y a un énorme volume qui coûte 35 balles où vous avez Spider-Man et tous les tie-in. Et sinon, si vous voulez pas mettre autant de pognon, et c'est mon cas pour lire des tie-in dont on se contrefout, il y a le prochain trade paperback de Amazing Spider-Man, de Wells et Romita Jr., qui aura juste les épisodes concernés par Dark Web, le Dark Web numéro 1 et le Dark Web final. Donc tout ce que vous voulez lire en Dark Web sur la série principale, vous l'avez dans le prochain trade paperback américain d'Amazing Spider-Man. On n'est pas obligé de se taper des fascicules à 16 balles, on n'est pas obligé de se taper le gros volume à 35. Plutôt cool. Donc Spider-Man et Venom, surtout par Patrick Gleason, ça c'est plutôt cool, cette couverture elle est trop classe. Patrick Gleason, c'est trop classe, il est trop souvent absent au niveau du trait, hein, je le trouve absolument merveilleux. Vraiment c'est top. Hein. Il y a Kraven qui apparaît dedans, il y a Dr. Octopus, il y a d'autres. Ça c'est pas du Gleason. Hein. Il y a d'autres parties, ça c'est du Venom en fait. Je crois que c'est Venom celui-ci. Ouais c'est ça, c'est Venom. To be continued in the pages of Venom. Il y a quelques pages aussi sur Ultimate Invasion par Hickman et Brian Hitch. J'espère que Hickman fera du bon boulot dessus. Brian Hitch, en tout cas, ça j'ai confiance. Donc ça c'est pour la partie Marvel sur ce que j'ai sélectionné en Marvel. Enfin j'en ai pris deux autres. Le Dawn of DC Night of Terror qui est ici. Spéciale édition. Cette couverture elle est de Fabok, Jason Fabok. C'est du Williamson. C'est surtout du Bacalo au dessin. J'étais étonné en le feuilletant. Je fais oh putain c'est Chris Bacalo, trop cool. Je l'avais pas vu, Je l'avais pas vu depuis Non-Stop Spider-Man, qui était pas très très fameux. Mais ce côté bordélique maîtrisé avec un style reconnaissable entre mille. Enfin vraiment Bacalo c'est hyper classe. Moi j'aime beaucoup et je suis vraiment content de le voir sur ces pages. Donc après ils mettent un truc pour suivre. C'est par rapport à Night Terrors qui va être un gros event chez DC. Voilà tout ce qu'il faut lire en Night Terrors. V'là le bordel en juillet août. Eh ben, si vous achetez en floppy vous allez claquer du pognon les gars, moi je vous le dis. Hein. Après il y a quelques pages, quelques illustrations, voilà. Et sinon un truc jeunesse que j'avais pris. Bon, je me suis dit, le titre m'a fait rire, The Last Comics on Earth. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est un truc un peu pour les kids. Il y a l'air d'avoir des jeux dedans. Bon. Mais c'est plutôt rigolo au niveau du trait. Voilà, ça c'est le Free Comic Book Day, donc rendez-vous dans les librairies participantes, hein, parce qu'il n'y a pas de Free Comic Book Day France, il n'y en a pas eu l'année dernière il me semble, il n'y en a pas non plus cette année, mais il y a le Free Comic Book Day américain, c'est donc ce samedi, voilà, donc c'est donc hier, au moment où vous voyez cette vidéo, j'espère que vous avez pu en profiter, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, on se retrouve mardi, je sais pas trop de quoi on va parler, on verra bien d'ici là. Oui, il faut que je fasse la vidéo sur Weapon Zero, je le sais. Ah, je vous ai pas parlé de ça. Je voulais vous parler de jeux vidéo un petit peu. R-Type Final 3 est sorti sur PS5. C'est en fait globalement, hein, c'est juste R-Type Final 2 qui était sorti en PS4, refait avec le moteur Unreal Engine. Donc il y a tout R-Type Final 2 dedans. Il y a 7 nouveaux niveaux en bonus. Le premier DLC d'R-Type Final 2 est également disponible dedans. Vous pouvez acheter tous les DLC d'R-Type Final 2. Ils sont compatibles avec R-Type Final 3. Oui, c'est le bordel. C'est pareil. C'est pareil, mais avec des nouveaux niveaux. Pour 50 balles. Bon, dedans, ce qui est bien, c'est qu'il y a un espèce de mini artbook qui est ici. Voilà. Ouais, c'est Horizon. Oui, je fous le bordel quand je joue à mes jeux. Et il y a aussi la bande originale du jeu en CD. C'était également le cas sur R-Type Final 2. Voilà. Excellente journée. À mardi. Ciao.